Au cœur du Coran, Allah révèle un événement profond qui a eu lieu avant même la création de l'humanité. Cet événement, décrit dans la sourate Al-Ahzab, verset 72, met en lumière le pacte primordial entre Allah et l'humanité. Allah dit « Nous avons proposé le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais ils ont refusé de le porter et en ont eu peur. Alors, l'homme s'en est chargé. Il est vraiment très injuste et très ignorant. » Ce verset dévoile un moment crucial où Allah a offert une responsabilité, un dépôt, aux cieux et à la terre. Les montagnes, vastes et puissantes, ont tremblé sous le poids de cette responsabilité. Cependant, l'homme, malgré ses limites, a accepté ce dépôt. Cette acceptation signifie un accord profond, une alliance entre l'humanité et le Créateur. Quel était ce dépôt que l'homme a accepté si promptement? Les savants l'interprètent comme le libre arbitre et la capacité de raisonnement moral. Allah a accordé à l'humanité la possibilité de choisir entre le bien et le mal, un don accompagné d'une immense responsabilité. En acceptant ce dépôt, l'humanité a consenti à vivre selon les préceptes d'Allah, à défendre la justice et la droiture. Nous sommes devenus responsables de nos actions, de nos paroles et même de nos pensées. Ce pacte constitue le fondement même de notre existence en tant qu'êtres moraux. Le concept du pacte primordial trouve un écho supplémentaire dans les hadiths, les paroles du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Dans une narration, le prophète décrit comment, avant même d'être créés, les âmes de tous les êtres humains ont été rassemblées et présentées avec cette même alliance. Ceci souligne que notre accord avec Allah n'était pas un événement fortuit, mais un pacte préétabli, profondément lié à notre essence même. Section 4. Interprétation des savants. Des érudits islamiques renommés comme Ibn Kathir et Ibn Qayyim ont exploré les profondeurs de ce pacte primordial, offrant de précieuses perspectives. Ibn Kathir souligne l'immense fardeau de la responsabilité que l'homme a accepté. Il insiste sur le fait que cette acceptation n'était pas due à l'arrogance, mais à une profonde compréhension de la puissance et de la sagesse d'Allah. Ibn Qayyim, quant à lui, se concentre sur l'aspect du libre arbitre. Il explique qu'accepter ce dépôt signifiait accepter le potentiel du bien et du mal en nous. C'est ce même potentiel qui nous permet de lutter pour la droiture et de rechercher la proximité d'Allah. Section 5. Notre pacte, notre devoir. Le pacte primordial nous rappelle constamment notre position devant Allah. Nous sommes ses représentants sur terre, chargés de la responsabilité de faire respecter ses lois et de répandre le bien. Chaque décision que nous prenons, chaque action que nous posons, est le reflet de cette alliance. Par conséquent, nous devons nous efforcer de vivre en accord avec le dépôt qui nous a été confié. En nous souvenant de notre pacte avec Allah, en nous efforçant de faire des choix justes, en étant justes et bienveillants, nous honorons l'alliance conclue à l'aube de notre existence. N'oublions pas cet accord sacré, car c'est en accomplissant ce dépôt que nous trouvons le véritable but et le sens de nos vies.